Bon samedi à tous. Tu aimes l'odeur de l'essence? Tu aimes l'odeur de l'huile à moteur ou des pneus brûlés? Oui? Parfait, tu es à la bonne place. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous expliquer comment adopter un comportement sécuritaire sur les routes. Allons-y. Bon, avant de commencer, il me faut un cobaye. Non, pas toi. Oh mon Dieu, quelqu'un a appelé la police? D'accord, ok, toi tu feras l'affaire. Allons-y. Premièrement, il faut que tu sois prêt mentalement pour conduire. Comme j'avais dit dans une de mes anciennes vidéos, il faut que ta tête soit avec ta voiture et rien d'autre. Non, mais pourquoi tu pleures? Parce que j'ai pas parlé, elle était partie. Ferme-la! Fuck man! Arrête ça live! Non, ça le fera pas. Nous les humains, on a un pouvoir extraordinaire. On a le pouvoir de transmettre nos émotions à un objet inanimé. Alors, si tu es en colère, tout le monde va le voir. Si tu es triste, tout le monde va le voir. Et une voiture, quand tu es en colère, ça peut se transformer en quelque chose de très dangereux. Alors, pensez-y avant de prendre le volant quand tu es en colère. Pour bien conduire, il faut que tu sois calme. Deuxièmement, avoir des vêtements confortables et de bonnes chaussures. Ouh là là, c'est qui ça? Oh, pardon. Non, la robe est correcte, mais les talons hauts, c'est hors de question. La pointe du talon haut pourrait rester coincée dans l'accélérateur. Tu pourrais mettre une paire de Vans ou des souliers avec des semelles très minces, comme celles des pilotes automobiles. Comme ça, tu vas bien sentir tes pédales. Ou si tu préfères, tu peux conduire avec des bas aussi, comme moi. Numéro 3. Numéro 3. Connaître sa voiture. Le mieux tu connais ta voiture, le meilleur c'est pour tout le monde. Comme ça, si tu vois un problème, tu pourras aller le réparer et pas mettre la vie des autres autour de toi en danger. Ah, ne t'inquiète pas, je vais te dire quelques petits trucs avant de prendre le volant. Premièrement, vérifiez l'état de vos roues. Non, les roues sont plats. Il faut qu'elles soient bien gonflées pour une meilleure tenue de route et une meilleure économie d'essence. Hey, je vous l'avais dit, les femmes sont pas juste faites pour rester dans la cuisine. Numéro 4, une bonne position de votre dossier. Non, ça c'est trop proche. Non, ça c'est trop loin. Ah, you know what? Je retire qu'est-ce que j'ai dit sur les femmes. Vous êtes faites pour rester dans la cuisine. Mais là, pourquoi tu chiales? Je fais juste dire la vérité. Continue à faire ta vidéo avant que je t'arrache toutes les dents dans la gueule, esti. Viens-t'en, je t'attends, let's go. Bon, rendu sur la route. Numéro 1. Les mains placées à 9h et 15h. Non, là tu les avais placées à 9h15 et 2h45. Ça, ce n'est pas bon. 9h et 3h. Comme ça, tu as un poids équilibré sur le volant. Et si le airbag explose, il ne va pas te blesser. Numéro 2 sur les routes. Sur tout type de route, que ce soit autoroute, boulevard ou chemin de campagne, il faut que tu regardes le plus loin que tu peux. Hey, tu conduis, dépose ton téléphone. C'est soit l'un ou l'autre, tu peux pas faire les deux. C'est juste un téléphone. Oh my god, c'est juste un téléphone. Eh bien, regarde. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Oh. Ne t'en fais pas, mon chéri, ce n'est pas de ta faute. Oui, ça c'est juste un téléphone. Si elle serait pas en train de texter, elle aurait pu voir le camion arriver. Mais oui, cache-toi en arrière des excuses. Bref, regarde le plus loin que tu peux quand tu conduis. Numéro 3. Lors d'un virage, regarde la ligne à l'extérieur du virage. Parce que tu vas amener la voiture là où tu regardes. Si tu regardes la bordure,
tu vas frotter sur la bordure. Si tu commences à fixer la voiture en avant de toi, c'est sûr que tu vas la manger. Ensuite, je vais vous expliquer comment changer de voie en hiver et en été. Première étape, mets ton clignotant dans la direction que tu veux tourner, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Les conducteurs de BMW, c'est pour vous aussi. Regarde ton miroir, fais ton angle mort là où tu veux tourner. S'il y a personne, braque le volant à droite, frein à main et contrôle avec des coups de gaz. Non, je vous niaise, faites pas ça, c'est très dangereux. Si tu es en hiver, après avoir fait ton angle mort, enlève ton pied de l'accélérateur et commence doucement à tourner le volant. Dès que tu sens que les roues ont de la traction, remets doucement ton pied sur l'accélérateur. Et félicitations, tu viens de faire un changement de voie sécuritaire. Le dernier, comment faire un stop agréable pour les passagers? Êtes-vous tanné de vous faire couper le souffle à chaque stop? Eh bien, j'ai la solution pour vous. Premièrement, évaluez la distance entre lorsque vous mettez le pied sur la pédale et le temps que la voiture va prendre pour se rendre à l'arrêt. Ensuite, lorsque tu sens que la voiture va arrêter, enlève ton pied du frein et remets-le doucement. Et répète le processus jusqu'à ce que la voiture s'arrête. Et personne n'aura rien senti. Ah, c'est déjà la fin de la vidéo. Juste avant que je parte, je vais vous update sur ma situation avec YouTube. Et moi, je suis toujours au G-Stud. Et juste avant que je parte, moi, je suis pas le genre de personne qui fait les choses à 50%. Je suis toujours à l'école, donc je vais mettre toute mon énergie sur mon école. Il me reste juste 3 petits mois avant la graduation. Alors, je vais mettre toute mon énergie dans l'école et je vais délaisser un peu YouTube de côté. Donc, comprenez là, ouais, mais préparez-vous. Dès que j'ai fini avec cette histoire d'école, je vais mettre toute mon énergie, toute mon âme, toute ma raison de vivre pour vous divertir. Alors, soyez prêts. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, restez positifs en ces temps difficiles et on se revoit très bientôt.